Cette vidéo présente la fonction Importer en format CSV pour ajouter facilement des coûts au formulaire Détails sur les coûts réclamés. Cette vidéo s'applique aux demandes de paiement et demandes de paiement finales. Afin de vous aider, l'APK a préparé un gabarit format CSV. On peut accéder au formulaire en cliquant sur le bouton Importer les coûts et en suivant le hyperlien. Vous devrez soit sauvegarder le fichier sur votre ordinateur ou vous pouvez l'ouvrir directement dans un logiciel compatible. Lorsque vous ouvrez le gabarit CSV pour la première fois, il sera vide à l'exception de 7 colonnes avec en-tête. Celle-ci correspond aux en-têtes du formulaire Détails sur les coûts réclamés. Si vous avez ouvert le gabarit et que vous voyez seulement du texte dans une colonne, votre système informatique est probablement incompatible avec ce gabarit. C'est souvent le cas lorsqu'on travaille avec un gabarit français sur un ordinateur configuré en anglais. Si c'est votre cas, vous devrez probablement travailler avec le gabarit anglais et nous suggérons d'écouter le vidéo anglais pour de plus amples renseignements. À noter, les en-têtes de colonnes du gabarit ne doivent pas être changées. Le système d'importation est programmé pour reconnaître les en-têtes du gabarit. Une modification aux en-têtes pourrait entraîner des erreurs à l'importation. De plus, pour les mêmes raisons, il ne faut pas changer le formatage par défaut des chiffres et des dates du gabarit. Il est possible de créer son propre chiffreur, mais il est essentiel que celui-ci contienne les mêmes 7 colonnes avec en-tête et les mêmes formatages que le gabarit de l'APK. Vous êtes maintenant prêt à insérer vos informations concernant la demande de paiement dans le gabarit. À noter, les cases d'information laissées vides par vous seront transférées vides au formulaire Détails sur les coûts réclamés et vous devrez corriger manuellement ces informations plus tard. Le format des dates de la colonne E doit être identique à l'entête de la colonne soit année, mois, jour. Par exemple, pour une facture datée du 1er mai 2015, vous inscrivez 2015 05 01. Avec le gabarit français, vous présentez des valeurs monétaires, il faut utiliser les virgules au lieu du point. Il est primordial de respecter ces conditions, sinon certaines informations pourraient être perdues lors du transfert des données vers l'APK en direct. Quand vous êtes satisfait des informations que vous avez entrées dans le gabarit, vous pouvez sauvegarder le document sur votre ordinateur en format CSV et procéder à télécharger votre tableur en format CSV. Cliquez sur le bouton « Télécharger un document ». Votre document doit être disponible dans la liste de fichiers de l'APK en direct au niveau de l'envoi de la demande de paiement. Vous pouvez procéder à ajouter les détails de votre tableur CSV au formulaire Détails sur les coûts réclamés à l'aide du bouton Importer les coûts. Cliquez sur le bouton Importer les coûts. Le système vous demandera de choisir un tableur CSV pour l'importation des détails de coûts. Choisissez votre tableur CSV de la liste et cliquez sur Importer. Le système affichera le message « Le transfert a réussi ». Cliquez sur « Fermer » pour retourner à l'envoi. La dernière étape consiste à vérifier que l'information a bien été transférée au formulaire « Détails sur les coûts réclamés ». Ouvrez le formulaire. Si vous avez des lignes entières vides, vous pouvez les supprimer à l'aide du bouton triangle à gauche et choisir Enlever le rangé dans la liste d'options. Assurez-vous que le formulaire est complet.
Si vous êtes satisfait qu'il est complet et qu'il est sans erreur, vous pouvez compléter le formulaire et le sauvegarder. Cliquez sur Compléter et choisir Enregistrer et fermer. Vous avez terminé. Vous pouvez continuer à la prochaine étape du processus de demande de paiement. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visualiser le prochain vidéo intitulé Détails sur les coûts. Nous vous recommandons de regarder les autres vidéos sur le processus de demande de paiement auquel vous donne accès le lien Aide. Vous pouvez également consulter les fichiers d'aide et les vidéos de toutes les sections. Voilà qui conclut notre vidéo sur la fonction Importer en format CSV dans APECAN Direct. Merci d'avoir pris le temps de le regarder. Nous espérons vous avoir fourni les précisions dont vous aviez besoin.